quand je parle de l'émulation, je devrais dire que le peuple Kambeti est un peuple d'accueil. C'est la seigneurie. C'est un peuple qui sait donner la main. Ce n'est pas un peuple de bandits. Ceux qui sont dans des prisons là, ils doivent être destitués de cette ethnie. Ils doivent devenir des parias. Ceux qui vous parlent du tribalisme sont les ennemis de la patrie. Parce que je peux vous dire, ils ne connaissent même pas l'histoire de notre pays. Vous voyez, j'ai souvent pitié de certains qui disent, qui supportent tellement Paul Biya parce qu'il est de leur tribu. Mais ne regardent pas ce qui s'est passé autour de Paul Biya, comme j'ai dit. Ses amis, c'était des Bamileke. La belle-mère de Paul Biya, Rosette Mongolondongo, elle a épousé qui? Ernest Mbouchon, un Bangou. Elle a été élue maire à l'ouest, non? À Bangou. C'était en 2007. Jusqu'à sa mort le 2 octobre 2014. Donc elle a eu 2 mandats là-bas. Et il faudrait qu'on vous dise la vérité. Si elle n'avait pas rencontré un Bamileke, peut-être même que même Chantal, elle-même n'aurait jamais épousé Paul Biya. Je vous explique. C'est très simple. Parce que dans la galère, c'est cet Ernest Mbouchon qui l'a aidé à Anguissa. Elle n'avait où loger. Lorsqu'on refait l'histoire, eh bien cette dame, son père c'est Timothée Mongolon, qui va arriver à Dimako pour s'installer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle là-bas la SFIT, c'est-à-dire la société forestière, tout ça, industrielle, de Adouma ou Dimako. C'est la SFIT. C'est une société qui a été créée en 1945. Quand il arrive là-bas, il est simple employé. Et puis, il finira par faire des enfants, donc Rosette Mongolondongo. Et Rosette Mongolondongo va réussir à attirer l'attention de Georges Vigourou. Georges Vigourou, c'est un Français qui était là parce qu'il y avait 2 camps. Un camp des Noirs et un camp des Blancs. Et Rosette étant très belle, eh bien, elle se fera remarquer par un certain Gaston Samba, qui était le président du jury, puisque d'ailleurs elle devient Miss en 1960. À 15 ans donc, voilà comment est-ce que Vigourou Georges tombe amoureux et demande au négrier de faire appel de balle à une mineure. De cette relation va donc naître Chantal Pulchéry Vigourou, que son père va refuser de reconnaître. Et d'ailleurs, il va même s'enfuir. Et ainsi, il va se retrouver à Douala. Entre-temps, dans la dèche, dans la galère, la mère de Chantal va venir à Yaoundé. À Yaoundé, comme j'ai dit, au fin fond de la misère, avant qu'elle ne rencontre même cette Élise Hazard dont on parle souvent, qu'elle est son amie, c'est Ernest Mbouchon à Anguissa qui va la loger. Et à cette époque, il était marié. Elle ne pouvait pas payer
le loyer, ni rien. Donc, c'est le vrai père qui a élevé Chantal. C'est un bas américain, Ernest Mouchon. Mais vous vous rendez quand même compte que quand la mère de Chantal tombe malade, qui va refuser qu'on aille même seulement la voir en Afrique du Sud, son mari, c'est Ngongo. Ngongo va refuser. Elle va mourir sans voir son mari. Même à l'enterrement, Ngongo va refuser. Puisque Ernest Bochon était arrivé chez Ngongo, à Nyom. Là, il a acheté tout, machin, tout et tout. Pour dire que, ouais, je viens chercher le billet d'avion puisque tu m'as convoqué. Il ne prenait même plus le téléphone. Donc, on ne prenait plus le téléphone. Donc, pour des problèmes de tribalisme, de ceci et cela, voilà monsieur qui était marié à sa femme. Elle est morte sans lui et n'était même pas capable de s'approcher de la dépouille. Le comble de tout ce qu'on peut donc dire l'ignominie, c'est Paul Biya. Une femme est mariée. Paul Biya, au lieu de remettre le cadavre, la dépouille à son mari, je vous rappelle qu'elle est morte étant mère à l'ouest, à Bangou. Et son mari est de Bandicom. Donc, c'est là-bas où elle doit être enterrée. L'homme quittera son père et sa mère, ou bien... Mais attendez, une femme légitimement, légalement mariée, Paul Biya confisquait le cadavre, que sa belle-mère ne peut pas être enterrée chez des Bamileke. La cérémonie, les funérailles ont eu lieu le 25 février, je crois que c'était déjà, nous étions en 2017, comme ça là. On n'a rien demandé à ce monsieur-là, qui avait tout fait pour cette famille-là. Et vous croyez que, quand il montre un tel exemple, Paul Biya, il prend sa belle-mère, il va l'enterrer en Bamako. Mais au moins, si tu prends la dépouille de quelqu'un, tu peux au moins dire que bon, ok, on va l'enterrer donc chez ses parents, à Dimako. Ou bien au village de son mari, ou là où elle était mère. Parce que Tadé Toudou, qui a fait qu'elle devienne mère, vous l'excluez, et après vous prenez la dépouille, vous partez confisquer ça en Bamako. Voilà ce qu'on appelle le tribalisme d'État. L'ingratitude. Quand vous regardez Chantal Biya, elle-même, dans toutes ces souffrances-là, que son père ne connaissait pas, parce qu'en même temps, sa mère, entre-temps, brisait le poisson en bocada et tout ça pour essayer qu'elle survive jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de ces deux garçons. Mais elle va partir où? Elle doit la chercher son père. Vigourou. Et c'était à rue Toyota, à Bonabéry. Elle arrive là-bas, elle va tomber chez une certaine Agnès qui va la mettre en contact avec qui? Avec une certaine Marie, qui avait, avec son mari, qui était blanc, une boîte de nuit. La boîte de nuit, c'était Club 78. Mais c'était une boîte de Feman. C'est une boîte où allaient beaucoup donations Kouagne. Demandez à Chantal Biya si elle n'a pas bouffé l'argent de donation Kouagne. Si donation Kouagne ne lui donnait pas de l'argent. Parce que les gens croient que c'est... Non, c'est pas Biya qui a fait de Chantal. Donation Kouagne partait voler, mais il était le roi de la fête. Au Club 78. Au Club 78. Et c'est à travers notre ami Feman de donation Kouagne, un autre gars américain, je dis bien donation Kouagne, c'est un américain, que Chantal aura encore un amant qui va même s'occuper de ses enfants.
C'est un américain. Je vous dis bien que quand on est en train de vouloir faire go, 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 oh vraiment, Maurice Kamto, c'est un petit parti tribal, ce n'est qu'un petit machin des Bamileke, les Bamileke veulent diviser le pays et tout, et tout, les Bamileke veulent nous tuer, mais je vous dis bien que c'est lui. Le père de Chantal ne l'a jamais reconnu, puisque même à la maison, il a dit, il ne veut pas la voir. Chantal est revenue à Yaoundé. Et quand on essaie de voir, est-ce que vous savez que la grande sœur de la mère de Chantal Biya, c'est-à-dire que Rosette Mongolo, ou bien Rosette Mbouchouan, vous savez à qui son mari vous savez qui est son mari? La grande sœur de la mère de Chantal. C'est un Baham. Donc, les neveux de Chantal Biya sont Baham, comme Kamto, comme Paul Fokam Kamoni. Voilà la vérité. La cousine de Chantal est mariée à un avocat qu'on appelle Kwam. Kwam, c'est un nom quoi? C'est un nom boulot. C'est un nom d'anglais beaucoup. Non. La tante de Chantal Biya est toujours chez les Bahamas, comme vous dites là. Elle est là-bas. Parce que son mari est mort il y a cela 3 ans. Mais elle est là-bas. Elle n'est pas maltraitée. On ne la tue pas. C'est la même chose que je vais dire à certains haineux américains qui, quand ils nous voient dans le combat, oh, c'est des traîtres. Et c'est comme ça qu'ils ont détruit le combat. Oh, c'est des traîtres. Oh, les Tchoploupotes. Oh, les Nkwa. Oh, les ceci, les cela. Et c'est vous qui faites justement que les Bamileke, que certains haineux tribalistes montrent que le Bamileke est tribaliste. C'est vous dans le combat, c'est vous à Yaoundé, c'est vous dans la politique qui faites ça. Certains sont arrivés ici, alors qu'ils sont financés par Ketia Koutes. Ils ont été les premiers à dire que ouais, je Paul Biya dans le sein infiltré. Mais mon ami, je ne me bats contre Paul Biya depuis quand? Depuis les années 95. Je ne suis pas allé dans mon pays depuis 20 ans. Et ils vont. Ils prennent tel, ceci et là. Oh, on voit tel aujourd'hui qui arrive. Il commence à dire tel infiltré, tel autre infiltré. Et il est avec eux. Après, ils disparaissent subitement. Ils ont tous disparu. Hein. Certains sont déjà au Mali, d'autres en Côte d'Ivoire, d'autres qui se marient, d'autres qui bouffent ceci et cela et tout et tout. C'est eux qui sont des tribalistes. Ce n'est pas tous les Bamileke. C'est eux qui salissent l'ethnie Bamileke. C'est eux qui salissent l'image des Bamileke. Et c'est eux qu'on doit combattre. C'est eux que Maurice Kamto doit chasser d'être même sympathisant de son parti. Ils ne doivent même pas parler au nom du MRC. Le MRC est un parti de rassemblement. Maurice Kamto, c'est un homme multi-ethnique, multiculturel. Il n'appartient pas à une tribu. Le RDPC, le régime Biya et Ketia Koutes utilisent certains Bamileke pour qu'on vous dise ce que Joseph Ouona avait lancé. Un Bamileke ne viendra jamais au pouvoir, ne viendra jamais au pouvoir, ne viendra jamais au pouvoir. Regardez les querelles qui se font actuellement dans la diaspora. C'est terrible. À cause de quoi? Un groupuscule de quelques individus, un petit clan campagnard, c'est eux qui ont pris le combat en otage, voulant placer le village devant, alors que Maurice Kamto, dans son discours, place la nation devant. Et écoutez ce qu'il dit. Il y avait Kamdem
qui était maire en Bogadanon. Ce n'est pas lui qui avait créé l'un des plus grands clubs de Bikoutsi en Komo. Alors, et Boborofien n'était-il pas un Bamileke qui a lancé beaucoup plus le Bikoutsi que n'importe qui? Mystic Jim n'était-il pas un Bamileke? N'a-t-il pas travaillé pour la culture? Donc, le discours que je donne aujourd'hui, c'est de se baser sur le socle de notre nation qui a déjà une richesse, à savoir qu'il y a beaucoup d'ethnies qui doivent être amis et non ennemis. Ne regarde pas ton frère parce qu'il est bami, parce qu'il est bêtis comme ton ennemi, parce qu'il est anglophone et que toi tu es francophone comme ton ennemi. Ça profite au régime satanique du RDPC. Unis, nous serons forts. Unis, nous chasserons les autres. Parce que les autres travaillent avec des Bamileke, couchent avec des Bamileke, enfantent avec des Bamileke, font des affaires avec des Bamileke. Les Bamileke, même chose avec eux. Et toi qui es en bas ici, toi tu es là pour dire que ceci et cela. Quand vous regardez les réseaux de transversalité, de multiplication et d'addition au lit, et les enfants qui en sont sortis, comment vous allez faire pour extraire le sang béti d'un sang Bamileke? Aujourd'hui, il y a un brassage racial, culturel, ethnique, que seuls les abrutis congénitaux ne peuvent pas comprendre. Le message de Maurice Kamto est aussi le message que je vous adresse, que j'ai voulu développer, à savoir la fraternité républicaine.